Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2024 et je suis revenu te dire que c'est pour toi un jour de grâce et de victoire que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, pour moi, c'est très important de savoir que Jésus-Christ est avec moi. Et je pense qu'il doit être important pour toi aussi de des souvenirs tous les matins que Jésus-Christ est avec toi. Alors, pas de panique, pas de déprime, pas de découragement. Les choses peuvent être difficiles. Les événements peuvent être contre toi. Mais Jésus-Christ est pour toi. Et je prendrai une parole de l'apôtre Paul qui va dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu prend ta défense, eh bien, les hommes ou les mauvais esprits peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne pourront rien contre toi. Donc aujourd'hui, c'est un jour de grâce avec Jésus-Christ. C'est un jour de victoire pour toi, quels que soient les événements que tu vas avoir à affronter. N'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, c'est que ta victoire est assurée. Jésus-Christ a même dit que nous pouvons prier, demander à Dieu le Père en son nom. Et c'est ce que je vais faire avec toi ce matin. Vous demander la bénédiction de Dieu le Père sur ta vie. Vous demander que le Saint-Esprit t'aide à prendre conscience que tu n'es pas seul, que Jésus-Christ est avec toi et que tu sois libéré de toute forme de panique, de toute forme de peur, de toute forme de terreur ou de déprime, parce que tu es conscient que Jésus-Christ qui est avec toi prendra toujours ta défense dans toutes les circonstances. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que toi, tu sois béni. Je vais prier avec toi ce matin. Il y a peut-être quelqu'un qui a déjà prié avec toi, je recommence. Si personne n'a encore prié avec toi, bien voilà, je vais être le premier à prier avec toi aujourd'hui. Prions ensemble. Je ne suis pas à côté de toi, tu ne peux pas me toucher, mais ton esprit et mon esprit et l'esprit de Jésus-Christ sont en communion. Et nous allons prier. Père, je me tiens devant toi dans le nom de Jésus pour demander ta bénédiction sur la vie de ma sœur, la vie de mon frère, qui regarde cette vidéo avec moi. Et dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de poser ta main bénissante sur lui, sur elle, de l'aider, Seigneur, à prendre conscience de la plénitude de ta présence dans sa vie, que tu es inconditionnellement présent avec tes bien-aimés, car tu as dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je veux dire, Seigneur, même s'il fait beau, même s'il fait mauvais, même s'il y a des problèmes, il n'y a pas de problème, eh bien, tu es là, tu es présent. Alors, merci pour ta présence dans chacune de nos vies. Et je te demande de bénir mon frère, tu connais ses besoins. Moi qui prie, je ne connais pas ses besoins particuliers, mais toi, tu les connais. Alors, s'il est malade, si elle est malade, que la guérison germe dans son corps. S'il a d'autres besoins de quelque ordre que ce soit, je te demande que ces besoins soient comblés pour que ton nom soit glorifié. Là, je sais que tu l'aimes, tu veux son bonheur, et tu feras tout, Seigneur, pour que mon frère, pour que ma sœur soit heureuse et que ta paix, vraiment, soit dans les cœurs. Alors, merci de bien vouloir exaucer cette prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois à la puissance de la prière, car Jésus-Christ a dit que nous pouvons demander en son nom. Et il a dit tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il le fera pour que le nom du Père soit glorifié. Et pour que toi aussi, tu sois heureux, pour que moi, je sois heureux, pour que nous puissions être secourus dans nos besoins. Et je vais lire avec toi dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Et nous allons continuer. Hier, nous avons parlé où Jésus a dit, eh bien, les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ils sortiront du tombeau. Ça, c'est l'espérance. Il est vrai que dans le livre de la Genèse, l'Éternel des armées dit, d'une part, j'ai détruit l'homme que j'ai créé. Donc, nous sommes tous voués à la destruction. Avant même de naître, l'Éternel des armées avait déjà programmé notre destruction parce qu'il était déçu de ce qu'il a fait. Je me répands d'avoir fait l'homme, alors je vais le détruire. Alors, Jésus arrive, il dit, eh bien, moi, je le ressusciterai. Et lorsque l'Éternel des armées va dire aussi, euh,
l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-le de vivre éternellement. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Voilà deux bonnes raisons de t'attacher indéfectiblement à Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Parce que lui seul nous sauve de la mort et même de la mort éternelle. Lui seul nous sauve de cette exclusion prononcée dans le jardin d'Éden, cette exclusion de la vie éternelle qui a été prononcée. Jésus-Christ a remédié à tout ça pour nous en disant, celui qui croit en moi vivra éternellement. Je vais lire dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Et cette fois-ci, je vais lire au verset 28. Jésus qui parlait dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est une parole de Jésus-Christ. Il parle de ceux qui auront fait le bien, ceux qui auront fait le mal. Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Il dit bien que le Père lui a envoyé dans le monde pour sauver le monde, mais pas pour condamner le monde. Il dit même, Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'objectif de Jésus, c'est de te donner la vie éternelle. Et Jésus va ajouter, c'est aussi dans Jean 3, verset 17, le Père n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et là, c'est Jésus qui parle. Il dit, le jour viendra où tous les morts qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu et ils en sortiront vivants. Et Jésus ajoute par contre, ceux qui auront fait le bien sortiront des tombeaux pour la vie et ceux qui auront fait le mal sortiront du tombeau pour le jugement. Attention, là, Jésus parle de jugement. Maintenant, derrière ce mot jugement, chacun peut mettre ce qu'il veut, mais Jésus n'a pas dit qu'ils sortiront du tombeau pour la condamnation, mais il dit pour le jugement. Et quand quelqu'un est jugé, c'est qu'il n'est pas encore condamné. Donc, dans le jugement, il peut avoir une condamnation prononcée, comme il peut avoir une relaxe, comme il peut avoir aussi une grâce. Donc, aucun de nous ne peut se permettre de dire un tel est décédé, il va aller en enfer, un tel est décédé, il est perdu. Jésus a dit aussi, celui qui croit en lui, qui s'attache à lui, ne passeront pas au jugement. Ils sont passés directement de la mort à la vie. Mais là, il dit, les morts ressusciteront, certains pour la vie, d'autres pour les jugements. Mais il ne nous a pas dit comment ce jugement va se dérouler. Donc, nous n'avons rien à dire. Nous devons nous contenter de ce que Jésus-Christ a dit pour dire que tous ceux qui sont morts, quoi qu'il arrive, ressusciteront. Après la résurrection, Jésus dit, certains ils sont directement pour la vie, d'autres pour le jugement, mais ça ne nous donne pas le droit, nous-mêmes, de porter des jugements sur les autres. Je me souviens avoir été à un enterrement, à peine sorti de l'église où il y avait la cérémonie. Il y a un monsieur qui dit, ah, c'est dommage que cette femme parte en enfer, parce que je me souviens, je lui avais parlé de l'évangile et il n'avait pas accepté. Donc, elle est partie en enfer. J'ai dû reprendre ce monsieur, il m'a dit, mais qui es-tu pour envoyer cette femme en enfer? Es-tu Dieu? Qui es-tu? Ah oui, mais je me souviens lui avoir parlé de l'évangile, il n'avait pas accepté. Mais pour que quelqu'un reçoive le salut, il n'est pas obligé de passer par toi. Tu lui as parlé de l'évangile, il n'a pas accepté. Peut-être il y a une autre qui lui a parlé, qu'il a accepté. Peut-être il a accepté des personnes. Mais peut-être dans la dernière seconde de sa vie, il a prononcé seulement le nom de Jésus. Le fait d'avoir parlé de Jésus à quelqu'un, même si la personne accepte ce que tu dis ou qu'il ne l'accepte pas, mais tu lui ouvres la porte du salut. Cette personne-là, même à la dernière seconde de sa vie, il lui suffit de prononcer le nom de Jésus pour être sauvé. Hein? Donc, ne nous avançons pas à juger les autres.
Jésus dit effectivement qu'il y aura un jugement pour certaines personnes. Mais ce jugement, c'est Dieu qui le fera, c'est pas toi, c'est pas moi. Et j'aime bien dire, quand on parle de Dieu par rapport au salut des humains, aucun de nous ne peut mesurer les contours de la grâce. Il y a telle personne que tu verras en enfer sans examiner sa situation parce que tu sais qu'elle est tellement mauvaise. Peut-être, dans le royaume de Dieu, cette personne va être à côté de toi. Tu diras, mais c'est pas normal. Mais Jésus te dira, si toi tu es là par grâce, pourquoi l'autre qui est en face de toi, l'autre qui est à côté, n'aurait pas eu droit à la grâce? Si tu as été gracié, c'est qu'il y avait des bonnes raisons de te condamner. Lui aussi, il y a des bonnes raisons de le condamner. Mais, mais de la même façon que tu as reçu la grâce, Dieu peut lui faire grâce. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est d'aimer les gens qui sont aux côtés de nous. Quand nous les parlons de Jésus, s'ils acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, nous continuons à les aimer, à prier pour eux. Et nous continuons à leur parler autant que la possibilité nous est donnée. Car cette parole que tu donnes à la personne va rester comme une graine dans sa vie. Au moment de sa mort, au moment qu'il va passer de l'autre côté de cette vie humaine, il se souviendra certainement, parce qu'il sera dans ces moments de vérité, où il se souviendra de tout. Eh bien, cet homme, cette femme, prononcera les noms de Jésus et il sera sauvé. S'il n'aurait pas vu chanter, glorifier Jésus avec toi sur la terre, mais il le fera avec toi pour l'éternité dans le ciel. Donc, Jésus dit, certains ressusciteront pour la vie, d'autres pour le jugement. Donc, nous n'avons pas à juger. Ce n'est pas nous qui jugeons et nous n'avons pas à avoir des préjugés sur le résultat du jugement par rapport à telle ou telle personne. Jésus n'est pas venu pour juger, pour condamner, il est venu pour sauver. Si toi, tu es disciple de Jésus-Christ, n'ouvre pas ta bouche pour condamner les autres, ni pour les juger. Ouvre ta bouche seulement pour leur apporter des paroles d'espoir, des paroles d'encouragement. Jésus dit que lui, il fait ce que le Père fait, mais toi aussi, si tu es disciple de Jésus, fais ce que Jésus fait. Et si tu pourras toi aussi dire que tu fais ce que le Père fait. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que toi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. C'est un jour de grâce et de victoire pour toi en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est avec toi. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Tu cliques pour dire que tu aimes, en sorte que la vidéo puisse être proposée à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. Alors, à demain, et pas de panique. Jésus-Christ est avec toi.